je voulais juste faire un point au sujet de Place du Village, vous remettre dans notre actualité et savoir d'où on vient pour comprendre où on va. Donc, la solution, elle a été développée en mars 2020. Alors, mars 2020, c'est pas est connu pour d'autres, pour un événement mondial, mais c'était pas Place du Village. On a mis en ligne le premier site de Clarensac en juillet 2020. On a ensuite fait le premier Place du Village hors du Gard en octobre 2020. En janvier 2021, il y a eu le premier Place du Village qui a été comment dire, commercialisé par une agence partenaire qui était Cedi. En août 21, on est devenu leader dans le Gard parce que la solution s'est développée assez rapidement parce que finalement, c'est un effet un peu de tache d'huile. Sur les évolutions ensuite qui ont suivi, il y en a beaucoup, mais j'ai tâché de mettre l'essentiel. Il y a la saisine électronique qui a été rajoutée en septembre 2022 parce que c'était une obligation, donc ça a avancé. Il y a également quelque chose sur lequel on s'était engagé et qui a pris pas mal de temps, c'était la mise en place de notre propre outil d'accessibilité que vous retrouvez aujourd'hui dans le cadre donc, de l'exploitation de votre site web. Si je fais juste une petite digression, ce ne sera pas suffisant parce que les critères sont de plus en plus, comment dirais-je, sont de plus en plus, euh, augmentent de plus en plus. Donc, il y a de grandes chances que l'outil accessibilité, il évolue. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est une première marche. Elle est, elle est honorable, mais elle ne sera pas suffisante dans le temps. D'ailleurs, comme l'ensemble des moyens de communication qu'on met en place ou des moyens digitaux qu'on met en place, ça vieillit, ça va très très vite. Donc, en fait, c'est une obligation pour nous de mettre ces outils à la page. On y travaille tous les jours. En décembre 2023, il y a une mise à jour qui a été faite sur un outil qui s'appelle Infopanneau et que pourra exploiter la commune de Aigues-Mortes. En novembre 2024, on a abandonné un système, on a abandonné la fusion de deux systèmes qu'on avait développés. Pourquoi? Parce que comme je vous l'explique, en fait, Place du Village, elle évolue, la solution évolue tout le temps. Et on a, nous, il y a 2 ans, commencé à travailler sur une autre version d'exploitation de site web. Et cette version-là, on voulait finalement faire un mix entre Place du Village et comment dirais, cet outil qui s'appelle Nickel. Et finalement, la fusion, elle n'était pas heureuse, elle n'était pas pratique. Et on a toujours eu en tête, nous, que tous nos outils devaient être les plus simples à utiliser. C'est la raison pour laquelle on a abandonné l'histoire de la fusion parce que ça faisait un espèce de site un peu Frankenstein. Et l'idée, c'est aujourd'hui, on est plutôt parti sur le changement de place du village sur la partie Nickel. Et c'est la raison pour laquelle on est en train de mettre à jour le site Nickel pour qu'il puisse accueillir petit à petit les sites place du village. Qu'est-ce qui va changer concrètement? Ça sera toujours aussi simple à utiliser. Il y aura un peu plus de souplesse sur bon nombre de mises en page comme la page d'accueil par exemple, où vous allez pouvoir utiliser les blocs, mais les bouger un peu comme vous voudrez. Voilà. Il y aura un peu plus également de liberté sur le design et ça sera l'objet d'une présentation quand on aura bien avancé. Si d'ores et déjà vous voulez voir à quoi ça ressemble Nickel, vous allez sur nickl.fr pour en savoir un peu plus. L'idée, c'est que l'outil de mise en page du site internet, en fait, sera identique pour Nickel et pour Place du Village. En avril 2024, donc, vous avez dû recevoir un courrier pour ceux qui ont le système d'alerte. C'est qu'on a développé notre propre outil de système d'alerte, donc de système d'envoi de SMS. Et en mai 2024, on se retrouve donc pour parler des formulaires et faire ce webinaire. Alors, on va parler maintenant des formulaires. Donc, un formulaire, à quoi ça peut servir? Tout à l'heure, j'ai noté que ça pouvait servir donc, à recenser l'ensemble des nouveaux bacheliers, je pense pour leur faire une surprise. C'est l'occasion également de recenser les nouveaux arrivants
pour, par exemple, organiser un événement ou simplement pour les recenser et ensuite revenir vers eux une fois que la collecte de données sera faite pour mettre en place toute initiative que vous jugerez bon de mettre en place. Ça peut être également un formulaire de contact simple, puisqu'aujourd'hui, l'outil qu'on utilise, c'est celui qui est donc sur votre site Place du Village. Ça peut être également la possibilité de mettre en place une offre d'emploi et de collecter des candidatures. Ça peut être un formulaire de réservation, donc pour collecter les inscriptions. Ça peut être un formulaire d'inscription plus spécifique à un événement. Et puis ensuite, il y a des petites, comment dirais-je, déclinaisons d'un formulaire qui pourraient être les enquêtes. Alors, c'est ce que l'on retrouve dans le cadre des enquêtes publiques. Donc, ça a une dimension plus officielle, c'est-à-dire que ça nécessite qu'on s'inscrive. Et puis, il y a quelque chose d'un peu plus léger qui s'appelle les sondages et qui est un tout petit outil qui est lui plus ludique et qui permet par exemple d'aller collecter un avis qui n'engage ni la commune ni ceux qui le donnent, parce qu'on collecte des avis, mais qui permettent simplement d'aller chercher un peu d'interaction sur son site web et j'ai envie de dire d'avoir un usage différent que celui de la collecte pure. Donc un formulaire, il va vous permettre de collecter de la donnée et une fois que cette donnée sera collectée, vous allez pouvoir l'importer et ensuite en faire bon usage. Il y a 5 étapes pour réaliser un formulaire et Quentin, à qui je vais laisser la parole une fois ce slide présenté, va passer par ces 5 étapes. Donc, s'il y a une diapo à imprimer et à mettre à côté de votre bureau pour être sûr de ne rien avoir oublié, c'est celle-là. Alors, la première des choses, donc, effectivement, c'est de passer par la création d'un formulaire, c'est-à-dire que vous allez soit partir sur un formulaire vierge, soit partir sur un formulaire qui est déjà customisé. Et puis ensuite, là-dedans, tout à l'heure, Madame Hamzaoui l'a dit, ça peut être un champ pour mettre une adresse email ou n'importe quel autre champ. Donc ça, c'est là. On est toujours dans la partie 1. Ensuite, il y aura systématiquement, et ça il faut le vérifier, il y aura systématiquement le champ RGPD qu'il faudra intégrer sur votre formulaire, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire de la collecte de données sans demander une adhésion, je cherche un autre nom hier, un consentement, merci, sans demander le consentement de ceux qui donnent, ceux qui vous fournissent donc des données. Ok. Le troisième point, ça va être l'ensemble des textes de confirmation du formulaire. Par exemple, ça peut être une fois que le formulaire a été rempli, soit vous avez un formulaire en disant merci d'avoir répondu à ce formulaire, soit ça peut être quelque chose de plus spécifique, du style merci de nous avoir fourni les informations, etc. La commune reviendra sur vous avant 30 jours. Bref, c'est vous qui, en fonction du sujet, qui choisirez la formule adéquate. Quatrièmement, les destinataires des réponses au formulaire. Vous allez mettre en place un formulaire. Ce formulaire sera accessible à partir de votre site web. Ce qui est pertinent, c'est que si d'aventure il y avait un dépôt de données qui est fait, ou en tout cas si quelqu'un remplit un formulaire, que vous puissiez identifier en amont les personnes qui sont destinataires de ces réponses et pouvoir les recevoir sur une adresse mail. Et dernier point, c'est qu'une fois que vous avez fait votre formulaire et que vous l'avez bien configuré, c'est comment vous allez l'intégrer sur une page de votre site Place du Village. Leslie est entrée dans la salle d'attente, donc je fais rentrer Leslie. Voilà. On va continuer. Est-ce que je suis toujours en train d'enregistrer mon contenu ou pas? Non, c'est tout bon. Suspendre l'enregistrement. Ça veut dire que je suis toujours en train d'enregistrer. Donc, je vais laisser. Vous m'entendez tous? Oui. Super. Oui. Je vais donc laisser la parole à Quentin et je vais arrêter de partager mon écran pour suivre ce que dit Quentin. À la création d'un formulaire. Donc, pour éviter tout malentendu, un formulaire, la plupart du temps, vous le retrouvez tous sur la page contact de votre site de mairie. C'est une page qui est une page automatique que vous ne pouvez pas trop personnaliser. Donc, elle va chercher un formulaire qui est généré par défaut. Le formulaire, voilà, c'est des champs qu'on peut remplir
en tant qu'utilisateur, et après on envoie et la mairie reçoit un email qui contient tous les champs qui ont été renseignés. En back-office, il faut passer par l'onglet du menu qui s'appelle Formulaire. Quand vous y êtes, vous allez voir s'afficher tous les formulaires qui existent. Alors, par défaut, vous avez beaucoup de formulaires qui existent et qui peuvent être liés à des options que vous avez ou non, mais les formulaires existent quoi qu'il en soit. On a par exemple tout ce qui concerne la contribution citoyenne. Donc ça, pour l'instant, on ne va pas s'en occuper. Nous, ce qu'on va regarder dans un premier lieu, c'est le formulaire de... là, donc nous, on a vu le formulaire de contact. Il est de base sur votre site. Nous, on va prendre un exemple un peu plus concret qui est l'inscription à une réunion publique, par exemple. On peut partir Donc, sur un nouveau, juste pour qu'on arrive sur la diapo, tu sais, la diapo nouveau oui. formulaire. Alors, avant de voir ça, on va regarder. J'aimerais bien. Ouais, tu peux pas. Donc, quand vous avez la liste, tout en haut, comme vous en avez l'habitude, il y a un bouton Ajouter pour ajouter un formulaire. Et là, vous voyez, vous pouvez avoir éventuellement des modèles tout prêts. Donc, c'est souvent des modèles assez complets. Et vous pouvez en avoir un aperçu si vous voulez. Soit vous cliquez sur Utiliser et là, ça vous crée un nouveau formulaire avec le modèle. Soit vous avez l'aperçu. Donc là, ça va sur le site du fournisseur du module de... Je peux pas... Voilà, du module de formulaire. Et là, vous voyez à quoi ça peut ressembler. Donc, on a quelque chose de classique. Et après, vous pouvez avoir des choses beaucoup plus évoluées, on va dire, avancées. Voilà, avec beaucoup de champs, des types de champs différents. Voilà, il y a beaucoup de choix. Juste une question, je peux vous couper? Je vous écoute. Vos formulaires, ils sont écrits en anglais. Alors là, c'est oui, parce que c'est sur le site du. C'est sur le site de l'éditeur, mais vos formulaires seront en français. D'accord. La simple idée, c'est que quand vous allez créer un formulaire, soit vous créez un formulaire vierge, vous partez de zéro, donc vous cliquez sur formulaire vide, soit vous allez faire un formulaire que vous allez modifier sur la base de quelque chose d'existant. Si c'est pour un formulaire de contact simple, j'ai envie de dire, quand Madame Hamzaoui parlait tout à l'heure du formulaire des bacheliers, un contact simple, ça peut suffire. Pareil D'accord. pour les nouveaux arrivants, parce que finalement, vous allez changer le nom vous allez changer le nom, mais vous aurez déjà je pense dans un contact simple, même si je ne connais pas par cœur, le nom, Mhm. le prénom, le numéro de Prénom, téléphone, coordonnées, c'est ça. l'adresse email, etc., etc. La seule chose qui va changer par rapport à votre formulaire de contact sur votre page contact, c'est qu'il y aura marqué tout en haut formulaire d'inscription pour les nouveaux bacheliers. C'est simplement D'accord. l'intitulé qui va changer parce que bien souvent, vous allez Ok, avoir bien sûr. 80% des champs seront identiques. Donc Mhm. là, en fait, pour vous faire gagner du temps, on a préparé de notre côté avec Quentin hier un formulaire lambda qui s'appelle Inscription à la réunion publique. Et là-dessus, je laisse la parole à Quentin. Donc, ça se présente au niveau du contenu avec toujours notre système de colonnes. Vous avez à gauche tous les champs qui sont actuellement insérés dans le formulaire. Et à droite, vous avez la colonne qui va servir soit à ajouter des nouveaux champs, soit à faire le réglage de champs qui ont été insérés. Donc, en ce qui concerne les champs, on a différents types de champs. Nous, on va principalement s'intéresser aux deux premiers volets. Donc, on a les champs standards. Donc, la ligne de texte, ça va être voilà ce qu'on a ici, nom, prénom. Par exemple, pour du texte libre. Les paragraphes, ça va être pour tout ce qui va être un message un peu plus complexe. En général, c'est les champs qu'on a en fin de formulaire où on explique la demande. On a ensuite qui peuvent être utiles dans les champs avancés, tout ce qui va être des formulaires de date. Donc là, je pense que tout le monde connaît ça. C'est le formulaire où on clique et ça affiche un calendrier et on peut choisir une date. Et après, ça vous est renvoyé sous forme de texte. Vous avez ce qui va être téléphone. Donc là, ça permet vraiment de contraindre l'utilisateur à renseigner quelque chose qui s'approche le plus possible d'un numéro de téléphone et pas renseigner des suites de caractères qui pourraient être un nom, un prénom. Voilà, c'est vraiment un format numérique. Pareil pour les emails. Là, ça va être un champ qui oblige à ce qu'il y ait, entre guillemets, un arrobase et un point
.fr par exemple, ou ce genre de choses, c'est automatique, vous n'avez pas la main sur le paramétrage, mais ça permet vraiment, voilà, de s'assurer que vous aurez une réponse le plus proche possible de ce que vous attendez. Mhm. Donc ça, Non, tu as vu ton écran, qu'est-ce que j'ai fait? t'as mis ton écran, ton partage d'écran en pause. Reprends le partage. Disponible. Voilà. Donc, voilà, et vous avez, par exemple, si on revient sur le formulaire de bachelier, vous avez ce champ qui est un formulaire d'envoi de fichier. Envoi de fichier, super. Là, vous allez pouvoir paramétrer quelques petites choses comme la taille maximum, par exemple, du fichier. Voilà, vous mettez 10 mégas, pas plus, parce que sinon, si vous mettez 100 mégas, ça va être vraiment 10 extrêmement lourd. mégas. Ouais, Oui, ok. 10 mégas, c'est déjà pas Ouais, mal. c'est pas mal. Ouais. Juste quand je vais sur formulaire, je ne vois pas la fenêtre nouveau formulaire. Est-ce que c'est vous qui allez l'activer? Alors, pour tout ce qui va être pratique, on en parlera peut-être plus tard. L'idée, D'accord. c'est pas forcément que vous pratiquiez en même temps, parce que sinon, si tout le monde pose ses Oui, questions, oui, pas de souci. là, ça va durer jusqu'à ce soir. Et puis après, si vous avez des questions, donc l'idée, c'est qu'après le webinaire, vous vous entraînez, ou sauf si vous avez des questions un peu précises juste après, mais vous vous entraînez et vous me ferez vos retours par mail éventuellement, et je vous répondrai. Pas de souci. Voilà, donc là, c'est juste un survol pour voir un peu les différents types de champs. Et il y a bien sûr le champ que vous a dit Olivier tout à l'heure qui va être obligatoire pour chaque formulaire, c'est le champ RGPD. Voilà, donc euh, par exemple, là, vous avez commencé à concevoir un formulaire. Imaginons qu'on veuille rajouter un champ paragraphe. Donc, soit vous cliquez sur l'icône du type de champ que vous voulez rajouter et elle s'ajoute à la fin, soit vous pouvez glisser-déposer pour l'afficher directement là où vous le souhaitez. Donc là, on va en mettre qu'un parce que deux, ça fait beaucoup. Vous pouvez donc, vous avez le libellé de champ. Là, ça va être pour la plupart des champs en fait, que vous voyez affiché ici. Donc, c'est pour indiquer à l'utilisateur à quoi Et le correspond le titre, champ. vos Donc là, commentaires. par exemple, vous pouvez ajouter une description. Donc là, ça va venir s'ajouter juste en dessous, normalement. Voilà. C'est pour avoir une précision si vous voulez avoir juste un titre Cours. court et après une description en dessous. Vous pouvez limiter le nombre de caractères. Bon, là, comme c'est un message, il faut quand même être relativement souple. Donc, on va mettre 500 caractères, c'est pas mal, mais c'est pas non plus énorme. Et sur quasiment tous les champs, vous avez la possibilité de choisir s'il va être nécessaire ou non. Par exemple, L'email là, ou le téléphone sont nécessaires. voilà, en général, c'est au moins l'email pour qu'on puisse répondre à la personne, parce que si on n'a pas l'email, ça va être compliqué d'envoyer une réponse. Hop, d'ailleurs, on l'a deux fois. Hop. Pour notre bachelier, le fichier sera obligatoire. Donc, vous le voyez tout de suite quand c'est nécessaire. Donc ça, je vous montrerai après comment on peut le changer. Ça s'affiche tout simplement, nécessaire. Donc, vous avez, pour chaque champ, vous avez un onglet général. Donc là, ça peut changer en fonction du type de champ. Par exemple, là, on a eu le nombre de caractères maximal. Mais pour une liste comme ça, ici, on va voir tout ce qui concerne les options. Et voilà, donc là, c'est des cases à cocher. Vous pouvez choisir de modifier les options, d'en ajouter. Je pense qu'il n'y a pas de nombre en particulier, enfin, c'est pas limité. Et après, vous avez un volet qui concerne les apparences. Donc là, par exemple, pour afficher le libellé du nom du champ, donc j'étais pas sur le bon. Vous voyez que là, on l'avait masqué. Et en faisant ça, on peut l'afficher ou non. L'emplacement de la description, donc ça va être variable en fonction des types de champs, mais toujours pas sur le bon. Donc, vous avez bien compris qu'il faut cliquer sur le champ pour accéder sur la droite aux options du champ, hein. C'est bon pour tout le monde? Ok. En fait, Ouais, c'est bon. ça C'est fonctionne tout un peu bon. comme Gutenberg pour tous ceux qui font des articles sur les sites Place du village. C'est à peu près le même comportement. Donc normalement, vous ne serez pas perdu. De toute façon, après, c'est en pratiquant que vous
voilà, que vous prendrez prendre la main. Et il faut y aller petit à petit. J'ai envie de dire, pas faire des choses trop compliquées, mais vous verrez que c'est assez intuitif de toute façon. Oui. Voilà, donc ça c'est principalement ce que vous pourrez faire avec ce type de champ. Donc ça, c'est l'étape 1, l'étape création du formulaire. Ensuite, il y a l'étape 2, c'est la vérification. Une fois que vous avez mis les champs que vous voulez mettre en place, c'est la vérification donc de la confidentialité RGPD. Mhm. Là, on peut se rendre dans champ avancé et je vous l'ai montré tout à l'heure, vous l'avez ici. Donc on clique dessus, se met en bas et c'est une case à cocher en fait. Obligatoire de la laisser décocher de base et il faut évidemment la rendre nécessaire. C'est-à-dire que si elle n'est pas cochée, le formulaire ne sera pas envoyé parce qu'on ne va pas collecter des données si la personne n'a pas donné son consentement. Et vous aurez un texte clair à venir renseigner. Donc, comme vous l'avez tous sur votre formulaire de contact, vous pouvez venir sur la page contact et le copier-coller, bien vérifier que c'est le nom de votre commune. Hop, et on vient le coller ici. Voilà, comme ça indique clairement à quoi s'engage la personne qui coche la case. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est là-dessus où il y aura non pas une faute en termes d'usage, mais ça sera une faute en termes de législation, en termes de législation. Mhm. Donc, quand vous êtes satisfait de votre formulaire, vous cliquez sur Enregistrer. Et là, il est sauvegardé. Donc, une fois qu'on a validé l'étape 2, on peut passer à la troisième étape qui consiste en la validation du formulaire. Donc, là, je vais vous montrer à quoi ça correspond. Donc, quand vous renseignez votre formulaire, hop, on va remplir que les champs nécessaires. Voilà, ça, on le cache. Ça aussi. On accepte le RGPD, envoyer. Et là, voilà. Donc, ça nous affiche un petit message. Merci de nous avoir contacté, qui est entièrement personnalisable pour chaque formulaire. Donc, quand vous êtes sur votre formulaire, vous avez ici un onglet Réglages et un sous-onglet qui s'appelle Confirmation. Donc, vous cliquez dessus. Et là, on a une liste avec plusieurs. On peut avoir plusieurs confirmations. Donc, bon, l'idée, c'est de ne pas s'emmêler les pinceaux. Donc là, on va en laisser qu'une seule. Mais vous pouvez en ajouter ou venir modifier celle qui existe. Vous avez trois options. Soit vous rédigez un texte. Vous voyez le petit éditeur de texte qui vous permet de faire quelque chose d'un petit peu avancé si vous le souhaitez. Soit vous pouvez rediriger vers une page. Donc là, vous sélectionnez la page existante dans le site et vous pouvez rechercher une page s'il n'y a pas dans la liste. Je pense qu'il va chercher les 30 derniers là. Mais vous pouvez rechercher une page du site ou alors Une utiliser redirection. une autre URL externe ou voilà, ce que vous voulez. Si c'est un autre service de la ville, par exemple, c'est possible. Donc nous, on va rester sur un texte classique. Mais par exemple, vous pouvez très bien aussi juste ne pas rediriger sur la page pour ne pas forcer l'utilisateur, mais ajouter le lien d'une page ici dans votre éditeur de texte. Alors, je sais pas pourquoi je suis dessus. Voilà. Donc, celui-là. Toujours bien mettre à jour. Et là, si on vient... Alors, je ne suis pas du tout sur le bon formulaire, donc on va se rendre sur le formulaire en question. Voilà. Donc, c'est pas grave, il y a une petite faute. Voilà, très bien. On va afficher. Donc, pour éviter que l'utilisateur abandonne l'édition de contenu, Formation. il faut éviter de mettre trop de champs qui sont nécessaires. Par exemple, là, on peut avoir Christine. enfin, pas forcément très important.
Et là, on voit bien le texte personnalisé que j'ai renseigné. Voilà, donc l'étape 2, elle n'est pas très compliquée, mais ça peut être intéressant de se l'approprier pour avoir vraiment une réponse qui est en lien avec le formulaire qu'on a renseigné. Mais par défaut, vous aurez toujours une confirmation qui s'affiche. Donc si vous n'y pensez pas, c'est pas grave, mais vous savez que ça existe. Pour l'étape 4, là, c'est ce qui va concerner la notification que reçoit le service de la mairie, qui est concerné par le formulaire. Donc, si on retourne dans les réglages, vous avez ici un onglet notification. Là, il y en a plusieurs. Donc, de base, vous aurez toujours celle qui concerne l'utilisateur. Elle n'est pas obligatoire, on peut la désactiver, simplement comme ça. Ça envoie un mail, en fait, à la personne, en plus de la validation, de la confirmation qu'on vient de voir ici. Et après, vous avez une notification admin. Donc là, c'est pour le côté mairie. Si vous venez la modifier, donc vous avez le nom. Donc ça, c'est un nom, vraiment, c'est en interne. Donc si vous en mettez plusieurs, ça peut être intéressant de le modifier. Sinon, c'est pas très important. Ce qui va être important, c'est ce champ-là. Donc là, c'est l'adresse email qui va recevoir le résultat en fait, de ce qu'a renseigné l'utilisateur. Vous avez plusieurs options. Donc là, vous pouvez saisir un mail. C'est une seule adresse par notification. Donc si vous voulez l'envoyer à plusieurs services en même temps, eh bien, il faudra créer plusieurs notifications. Après, on a une deuxième option qui est un peu plus complexe, mais qui consiste à dire j'envoie à telle adresse si, par exemple, vous avez une liste où, dans votre formulaire, on peut sélectionner plusieurs services de la mairie. Ici, on dit si ben, le service est égal à secrétariat. Là, vous envoyez à secrétariat@villedaigues-mortes.fr et on peut en ajouter plusieurs comme ça. Donc, ça peut être, je ne sais pas, technique, Urbanisme, voilà. technique, social, petite enfance, etc., etc. Donc, ça peut être compliqué à anticiper, mais si vous savez que ça existe, et vous n'hésitez pas à me demander après pour vous accompagner à la configuration de ce type de routage. La plupart du temps, on saisit un email. On peut choisir le nom de l'expéditeur. Donc, dans le mail qu'on reçoit, en fait, ce sera écrit voilà, ce que vous renseignez ici. Par défaut, c'est ce que vous avez sur votre site. C'est le nom du site, en fait, par défaut. Si vous voulez le modifier pour mettre, par exemple, le nom d'un service ou autre, c'est possible. Ici, vous aurez l'email d'expédition. Donc, il faut absolument renseigner une adresse email qui correspond au nom de domaine de votre site. Bon, là, ce n'est pas le cas parce qu'on a anticipé la mise en ligne, mais voilà, ce que vous avez dans l'URL, il faut que ça corresponde à l'adresse email. Ce n'est pas obligatoire que ce soit une adresse mail qui existe. Donc là, nous, on met la plupart du temps, et je pense que c'est ce que vous voyez aussi dans les échanges de mails que vous pouvez avoir, c'est ne pas répondre aux no replis. Voilà, c'est pour éviter en fait que tout le monde réponde à secrétariat, par exemple, et pour éviter d'avoir trop de retours quand c'est des envois d'email un peu nombreux. En dessous, vous aurez, pour quand vous voulez faire répondre dans votre logiciel d'email, quand vous allez cliquer sur la touche répondre, il faut bien paramétrer ça. Donc, vous venez ici sur le petit pictogramme qui est à droite, choisir un des champs du formulaire. Bon, bah, il faut que ce soit un email, donc vous venez choisir le champ email du formulaire. Si vous n'en avez pas renseigné, eh ben, vous n'aurez pas cette option après pour répondre aux mails des Alors, utilisateurs. c'est pas obligatoire. Donc, ce que Quentin, en première partie, disait, c'est où vont les réponses, à qui elles sont adressées. Si d'aventure, vous souhaitez qu'un email puisse être fait simplement en appuyant sur le bouton répondre à la personne qui a complété un questionnaire, c'est utile de remplir ça. Si par contre, dans le cas du questionnaire, vous avez son adresse email et vous cliquez dessus, vous pourrez lui répondre de votre côté sans configurer cette partie-là. Donc ça, c'est pas obligatoire. Voilà. Si ce n'est pas renseigné, quand vous cliquerez sur répondre, ça ira chez nous.
Voilà. Voilà, donc c'est nous qui vous redirons, eh bien, vous avez envoyé un mail à l'agence, au lieu de répondre à la personne concernée. Si je ne me trompe pas, c'est arrivé avec Cuve les Pins très récemment. Et après, vous avez le sujet qui va s'afficher pour vous dans votre email. Donc, de manière générale, on vient chercher de manière dynamique le nom du formulaire qui est ici. C'est le nom que vous renseignez à la création. Si vous voulez quelque chose de plus personnalisé ou de plus complexe, bah, vous pouvez le renseigner à la main. Oui. Et après, il y a tout ce qui concerne le contenu de l'email. Donc là, je vous recommande de ne pas le toucher parce que ça va aller automatiquement rechercher tous les champs du formulaire. Donc le mieux, c'est de ne pas y toucher comme ça. Vous savez que vous aurez toujours tout ce qui concerne la L'intérêt, demande. c'est que vous aurez dans votre email l'ensemble des réponses du formulaire. Voilà. Et notamment le consentement qui sera affiché aussi comme ça, vous savez tout de suite si ça a bien été renseigné. Donc ça, c'est pour les notifications. Ok. On va juste aller voir une petite chose en ce qui concerne les réglages du formulaire pour modifier l'aspect de l'option qui rend nécessaire un champ, parce que par défaut, quand vous créez un formulaire, ce sera toujours ça, mais dans les réglages du formulaire, donc ce sera la seule chose que je vous invite à modifier, c'est quand vous descendez un peu ici, vous avez indicateur du champ nécessaire. Donc, Ok. vous avez la possibilité de mettre un astérisque. C'est ce que nous, on fait la plupart du temps. Et après, d'avoir une option plus personnalisée. Mais voilà, l'astérisque, je pense que c'est le mieux parce que visuellement, c'est ce qui prend le moins de place. Et tout le monde connaît le, La voilà, signification la du symbole. signification. Merci. Exactement. Pour finir, on va aller voir comment intégrer un formulaire dans une page. Alors, oui, s'il te plaît, Quentin, Oui. excuse-moi, c'est pas la seule manière donc de pouvoir accéder aux données que de recevoir les choses par mail. Ah On peut oui, aussi aller voir finalement les entrées c'est ça. directement sur le site web. Donc, vous allez recevoir à chaque soumission d'un formulaire, vous allez recevoir un mail si vous avez tout bien configuré. Si un jour vous vous rendez compte que vous ne recevez rien, tout est stocké sur le site sous l'onglet Entrée. Euh, je vais cliquer, oui, c'est bon. Donc là, vous pouvez voir ce que j'ai déjà renseigné. Vous allez avoir toute une liste en fait des entrées qui ont été faites sur le formulaire. Et si vous cliquez sur là c'est le prénom, c'est le premier champ, vous aurez vraiment une vue complète de tout ce qui a été renseigné, de tous les champs. Voilà, ça c'est l'équivalent de ce que vous allez recevoir dans votre email, cette partie-là de. L'intérêt, c'est que vous n'êtes pas obligé de traiter les mails quand ils arrivent. Vous savez qu'ils sont stockés sur votre site Internet. À partir du moment où vous avez mis en place une campagne pour les nouveaux bacheliers, il sera tout à fait possible à compter on va dire, 15 juillet, je pense que ça sera réglé, à compter du 15 juillet, d'aller voir les entrées et même de faire un export, c'est-à-dire de pouvoir réaliser, exporter sous la forme d'un document, alors c'est CSV ou Excel, d'aller exploiter une base de données sous format Excel pour pouvoir ensuite l'exploiter plus facilement et la transmettre à qui de droit. Si vous souhaitez exporter la liste des entrées d'un formulaire, ça se passe dans Import-Export, un sous-menu du menu formulaire. Et vous avez Justement, je pense qu'il y a un problème, moi, chez nous. Je n'ai que la partie entrée. Je n'ai pas nouveau formulaire, je n'ai pas réglage, je n'ai pas état du système. c'est possible qu'il s'agisse d'un problème de droit. Il faudra que j'aille vérifier ça. Parce Ouais. que comme personne Parce n'était que, sur le formulaire, on limitait les droits pour éviter que n'importe quoi y soit fait. Mais là, ouais, ok, formation, maintenant, on va pouvoir donner un peu plus de droits aux admins, super. notamment. Mais c'est vrai que oui, vous devez voir que ça, justement. Tout le C'est reste, ça. donc, ce sera fait très rapidement. Donc, quand vous allez Merci. cliquer sur importer, exporter, on va s'arrêter principalement à la première option, celle qui est déjà sélectionnée, exporter des entrées. Donc là, vous avez un champ de sélection et vous pouvez choisir le formulaire qui est concerné par l'export que vous voulez réaliser. Donc nous, on va cliquer sur, Inscription à la voilà. réunion publique. Et là, vous pouvez choisir tous les champs qui concernent le formulaire. Donc, on ne va pas s'embêter, on va faire tout sélectionner. Si vraiment vous avez un besoin précis, vous pouvez cocher que les champs qui vous intéressent. Il est possible de choisir
de quand à quand, enfin pour quelle période vous souhaitez exporter les données. Et la logique conditionnelle, oui, ça peut vous intéresser. Il faut choisir si un des champs a été renseigné. Par exemple, ça peut être l'email, voilà, Ou la, et ou la pièce jointe aussi. voilà la pièce jointe, voilà ce que vous voulez. Mhm. Une fois qu'on a fait ça, donc là je vais l'enlever, vous cliquez sur télécharger le fichier d'export. Donc, selon le nombre d'entrées, ça peut être plus ou moins long. Voilà, et ça vous exporte un CSV. Donc là, vous n'avez pas le choix sur le format. Par contre, normalement, n'importe quel tableur peut retranscrire Du CSV. voilà, du CSV. Moi, je n'ai pas de logiciel de tableur, donc ça me Je le mets sous forme de code. voilà, ça me le met sous forme de code. Mais voilà, donc ça peut être pratique pour exporter des tableaux. Et je ne suis pas du tout au bon endroit. Je reviens. Pour finir, on a l'intégration d'un formulaire dans une page quelconque. Donc, là, il faudra vous rendre dans l'onglet Page. Ça peut être aussi dans une actualité. Et ça peut être ouais, juste dans une page et dans une actualité. Et pas dans la page d'accueil, puisque la page d'accueil n'est pas personnalisable. Donc là, vous pouvez voir qu'on a déjà créé une page juste pour ce formulaire, mais vous pouvez le mettre dans une page où il y a déjà du contenu. On va arriver sur l'éditeur Gutenberg qui permet de construire vos pages. Et donc, quand vous êtes arrivé sur cette page, vous avez le petit plus bleu en haut. Et là, vous cherchez juste forme, formulaire. Et ça vous affichera ce champ-là. C'est bien celui-là qu'il faut sélectionner avec G. un G, ouais, un G un petit peu. Et voilà, donc vous allez là avoir ce bloc qui s'affiche et vous allez venir sélectionner le formulaire qui correspond à celui que vous venez de créer. Et voilà, il s'affiche. Donc, vous n'aurez pas la possibilité, bien sûr, de le modifier ici, en direct, mais vous avez déjà un aperçu de comment ça va s'afficher dans votre page. Voilà, une fois que c'est fait, on met à jour. Et là, je devrais avoir 2 formulaires dans ma page. 2 formulaires pour le prix d'un. Voilà. Ça a bien marché. Avant de vous laisser la parole, je vais demander à Quentin peut-être de nous montrer à quoi ressemble l'outil sondage, qui peut être un outil, comme je l'ai qualifié tout à l'heure, de ludique. Alors, c'est un petit gadget, mais ça peut vous permettre, de votre côté, de développer de l'interaction avec les administrés, sans pour autant vous engager trop fortement. Donc, l'outil sondage, en fait, il se trouve dans la partie formulaire. Donc, en fait, il s'agit de créer n'importe quel formulaire et ensuite, on a une petite option donc, dans les champs que vous avez sur la droite. Et à un moment, en descendant, vous verrez un outil sondage dans les champs avancés. Et donc, un outil sondage, donc vous cliquez 2 fois. Alors, c'est ce qu'on a fait là-haut, hein, donc, on va partir sur celui qui existe déjà. Et là, en fait, en cliquant sur notre bloc sondage sur la gauche, à droite, dans la colonne de droite, on va faire apparaître un certain nombre de caractéristiques. Les caractéristiques, si on descend, les plus importantes sont la modification des choix. Donc, par exemple, on peut dire ici, comment est-ce que vous souhaitez que le nouveau parc municipal s'appelle? Parc Victor Hugo, Parc Georges Brassens. Et je remercie donc Quentin d'avoir mis le parc Olivier Hubert. Je vous invite à faire ce dernier choix d'ailleurs, qui est plutôt pertinent. Une fois que vous avez réalisé ça, on va s'arrêter là parce que c'est un outil assez simple et on ne demande pas d'adresse email sur cet outil-là, puisqu'un sondage n'a pas vocation à engager, ou alors dans ce cas-là, il faut mieux faire une enquête si on veut être un peu plus formel, mais un sondage, c'est juste aller chercher une opinion sans qu'encore une fois, elle vous engage. Il y a une petite option dans les caractéristiques du sondage, mais Quentin va vous le montrer, c'est qu'on peut limiter le nombre d'entrées parce que vous allez me dire, oui, mais si tout le monde vient cliquer sur le sondage en mettant Parc Olivier Hubert, Parc Olivier Hubert, Parc Olivier Hubert, alors que tout le monde sait pertinemment que c'est moi qui serais allé cliquer sur Parc Olivier Hubert, eh bien, en fait, on va mettre en place dans la partie, donc dans les réglages du formulaire, il y a
quand on a mis donc un champ sondage, on voit apparaître ici des caractéristiques de réglage pour sondage. Et ici, entre autres des résultats que vous pourrez vous amuser à aller modifier, voilà, pour voir un petit peu comment ça fonctionnait, on va mettre un système de blocage des votes. Et en fait, pour ça, on va utiliser donc les cookies, c'est-à-dire que finalement, les personnes qui vont s'enregistrer une fois, on aura l'ordinateur, enfin comment dirais-je, le site internet aura déposé donc dans le navigateur un cookie, ce qui empêchera pendant un mois la personne de revoter. Après, si les personnes veulent tricher, elles trouveront toujours le moyen de le faire, c'est pas l'objet. Mais par contre, ça vous permet d'avoir quelque chose de pertinent à utiliser. Et donc ici, ça nous donne, une fois que la personne a cliqué dessus, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle va pouvoir donc voter et voir tout de suite les résultats et voir ce que finalement les gens ont choisi. Donc ça, c'est plutôt pertinent. Voilà, c'était quelque chose de sympa qu'on voulait mettre en place. On voit ça souvent sur comment dire, les médias d'information. Et ici, tac, on voit voilà, les pourcentages qui changent en fonction des réponses qui seront apportées.